Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre émission On veut savoir. On veut savoir est une tribune qui permet aux associations de pouvoir venir s'exprimer et faire aussi le point de leurs activités à travers le pays et à travers Ouagadougou, à travers Bobo-Dioulasso, à travers là où se trouvent tous les Burkinabés. Aujourd'hui, nous recevons l'association Enfants de Seuloguen, qui est représentée ici par sa présidente, Madame Galardo Gadol Brigitte. C'est ça. Effet, c'est ça. Je n'écorche pas votre nom, j'espère. Non, c'est Gadol Galardo, voilà. Gadol Galardo, c'est la même chose. Et puis le trésorier de l'association, Monsieur Joël Galardo. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre association et de vos actions sur Seuloguen, où vous intervenez au quotidien pour le bonheur de ces bouts de choux qu'on connaît, pour le bonheur de ses parents aussi, qui se voient soulagés de votre intervention pour pouvoir permettre à ces enfants d'avoir de l'éducation, d'avoir à manger et aussi de pouvoir ressembler aux autres enfants, que ce soit de la ville, que ce soit de la commune rurale de Saint-Aba ou que ce soit de Ouagadougou. Bienvenue à vous sur ce plateau. Mais merci. Avant d'aller en profondeur sur vos activités, sur vos actions, on aimerait savoir, tous ceux qui nous regardent en ce moment veulent savoir qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'association Enfants de Seuloguen, Madame la Présidente. Alors, en fait, depuis quelque temps, on voulait créer une association, avoir une œuvre caritative. Et puis, en même temps, un événement familial nous a conduits au Burkina, que nous ne connaissions pas et que nous avons découvert. Nous sommes restés une semaine à Ouaga. Nous sommes tombés sous le charme du Burkina, avons rencontré Fidel Compaoré, qui est maintenant le trésorier d'une autre association avec laquelle nous travaillons, l'association pour le développement des enfants au Burkina Faso. Et nous avons décidé de revenir au Burkina quelque temps après. Donc ça, c'était en 2011. En 2012, nous sommes revenus. Et là, donc, Fidel Compaoré nous a fait découvrir le village de sa maman, Seuloguen. Et nous avons rencontré les gens du village, les enfants, nous avons beaucoup parlé avec eux, nous nous sommes rendus compte des difficultés de vie, le manque d'eau, le manque d'électricité, l'état déplorable de l'école à l'époque. Et au retour de notre voyage, nous avons décidé de créer l'association Enfants de Seuloguen. Voilà. Ok. Et principalement vos interventions, si je me retourne vers Joël, vos interventions dans ce village, c'est quoi exactement, c'est comment vous faites? Mais concrètement, nous ne prenons aucune décision seuls. C'est-à-dire qu'au travers du conseil du village et du chef du village, nous demandons aux villageois quels sont leurs besoins. Voilà. Et après, à travers des négociations, des discussions, nous décidons ensemble que telle priorité. Et notre rôle, Brigitte et moi, sera de trouver les financements en France pour réaliser le maximum d'actions. Voilà. Et c'est vrai que les 2 premières années, les gens du village nous ont demandé de rénover l'école. Parce que, comme vous a dit Brigitte, elle était dans un état assez délabré. Donc, nous avons trouvé les moyens et nous avons fait. Ensuite, la 3e année, les gens du village nous ont demandé de les aider économiquement. Donc, nous avons décidé, nous avons mis du temps à trouver les fonds, mais nous avons créé une caisse commune qui est gérée par l'association ici de Fidel et Paul Compaoré, qui est notre partenaire privilégié ici, pour faire des microfinancements de projets économiques. Vous voyez, chaque fois, les décisions sont prises en concertation, en communauté. Nous ne sommes surtout pas là pour décider ce qu'il y a à faire, parce que ce sont les gens du village qui connaissent les problèmes. Nous, notre rôle, c'est de trouver les financements. Ok. Et c'est vrai que vous avez eu à faire beaucoup d'actions au niveau de Seuloguen, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez déjà fait pour les populations et pour les enfants de Seuloguen? Oui. Parce qu'on entend que vous avez contribué avec de la nourriture au niveau de l'école pour permettre aux enfants, mais qu'est-ce que vous avez fait
en plus des actions régaliennes que vous faites, l'aide aussi, et puis la façon de pouvoir écouter les communautés pour pouvoir intervenir concrètement sur le terrain? Alors, chaque année, on se fixe un gros projet et qui est entouré de plein d'autres actions que nous renouvelons d'une année à l'autre. En 2013, le premier gros projet, à quoi faisait allusion Joël tout à l'heure, nous avons fabriqué de nouveaux tableaux en fait dans l'école parce que c'était devenu des feuilles de papier, enfin je veux dire on ne pouvait plus écrire dessus. Ensuite, l'année d'après, on a fait fabriquer un préau pour abriter les enfants, qui s'appelle le Préau Mario. L'année d'après, ça a été en effet les micro-projets pour le développement économique du village. Et puis, donc, chaque année, nous organisons le reboisement sur le terrain de l'école, ce que nous allons faire dans très peu de temps, pour la 4e fois. Nous organisons un Noël pour les enfants de Séloguin, là qui concerne les enfants du village. Il ne s'agit pas simplement de l'école. Des fournitures. On a eu à donner en effet des sacs de riz, mais c'est principalement quand même du concret. Hein. On n'est pas vraiment sur le fait de donner à manger, on est sur le fait d'améliorer les conditions de scolarité. Oui. On aide également à la scolarité, aux frais de scolarité des enfants. Vous parrainez certains enfants? Non. C'est tous les enfants de l'école. C'est-à-dire qu'en début d'année scolaire, chacun reçoit une contribution de notre part pour l'inscription à l'école. Voilà. Donc cela concerne tous les enfants de l'école. De Séloguin. Voilà. Et puis après, donc, je ne sais pas si j'oublie autre chose, donc il y a le reboisement, le Noël, les fournitures. Aussi. Alors les plaques solaires, ça fait partie, il y a un projet en effet, on nous a demandé cela, de mettre 2 plaques solaires sur une classe de l'école afin de permettre aux enfants, notamment ceux de CM2, de pouvoir réviser. Pour leur examen, pour passer au collège. Okay. Donc ça, c'est si tout le monde est d'accord, nous le ferons bien sûr, et ceci à la rentrée scolaire. Oui, et Brigitte disait tout de suite que vous ne connaissiez pas le Burkina Faso, vous êtes tombé sur le charme. Comment s'est opéré le choix de venir au Burkina? Parce que, voilà, ma fille aînée, qui a maintenant 31 ans, quand elle était jeune, elle m'a demandé de venir en Afrique. Elle m'a dit, papa, je veux partir en Afrique, au Burkina. J'ai dit, vas-y. Et elle y est allée 1 an, 2 ans, puis elle est revenue. Elle m'a dit, papa, je veux me marier à Ouagadougou. Ah oui. Avec un Burkinabé. J'ai dit, écoute, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Yelkabé, comme on dit ici. Yelkabé. Et donc, c'est à l'occasion de ce mariage qu'on s'est déplacé et qu'on est arrivé à Ouagadougou en 2011. En 2011. Et comment vous avez trouvé Ouagadougou dès que vous êtes arrivé? Ça a été de suite. Le coup de foudre. Ah oui. Ah, de suite. À peine descendu de l'avion. Moi, je connaissais déjà un peu l'Afrique noire jeune, en Centrafrique, Djibouti, mais Brigitte ne connaissait pas. Et ça a été de suite le déclic. Et lors du 2e voyage, donc, la façon dont on a été reçu au village de Séloguin, on s'est dit, on ne peut pas repartir sans faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et toi, avant que je ne vienne, parce que j'ai une question qui te concerne personnellement, tu as un sobriquet, un surnom, tu vas nous dire pourquoi. Mais toi, quand tu es arrivé au Burkina... Voilà, moi, comme Joël disait, le moment où j'ai mis le pied en sortant de l'avion, donc il était 2h du matin, enfin très tard, c'est l'odeur en fait de la terre rouge, la lumière, l'ambiance de la ville de Ouaga qui m'a totalement séduite, voilà, et qui m'est devenue très, très, très chère. Mais comment vous trouvez les Burkinabés? Vous qui les approchez au quotidien, vous qui travaillez avec eux, vous qui avez des amis qui ne sont pas forcément à Séloguin, comment vous trouvez les Burkinabés dans leur ensemble? Eh bien, très chaleureux, très, très agréable. Enfin, nous avons beaucoup d'amis ici au Burkina et nous les trouvons très solidaires également. On est assez frappés
par cette solidarité en fait qu'on peut voir entre eux, la joie de vivre également, le rire, les blagues, malgré les difficultés, oui, bien évidemment. Et voilà, je reviens à toi, Joël. Tu sais, tes amis t'appellent affectueusement Nassar Genga. Nassar Genga, le blanc fou. Le blanc fou. Qui vous a surnommé Nassar Genga? C'est un monsieur du village, parce que ça leur a semblé bizarre que moi, Européen, Français, blanc, avec Brigitte, nous essayons de nous intégrer un maximum avec les gens du pays. Parce que nous ne venons pas en Afrique en tant que blancs, nous venons en Afrique en tant qu'humains. Nous sommes humains, donc nous venons ici, nous mangeons du poulet bicyclette, du gongé, du babenla. Oui, j'ai eu l'occasion de voir. Voilà, nous buvons de la braquina, nous vivons dans le quartier, près de chez toi, Aristide, dans le quartier. Nous nous mélangeons, nous souhaitons une intégration la plus totale possible, avec le plus grand respect de vos us et coutumes. Vous voyez, chaque fois que nous prenons une décision au village, c'est avec l'accord du chef. Tout ça, Fidel Compaoré nous a appris comment faire, comment avoir confiance, que les gens nous fassent confiance. Donc c'est pour ça que je ne représente pas le blanc habituel qui vit en centre-ville, qui a ses restaurants. Non, nous allons dans les maquis, nous mangeons le poulet bicyclette, nous mangeons avec les doigts. Voilà. Oui. C'est bien dit, Brigitte. Il y a des a priori, il y a des appréhensions. Il y a aussi une incompréhension souvent des Européens par rapport aux Africains. Avant d'arriver en Afrique, quel était le sentiment que tu avais? Moi, personnellement, je n'avais pas d'a priori. En fait, comme c'était la première fois que je venais en Afrique, c'est vrai qu'on peut je me faisais une idée de l'Afrique. Parce que l'actualité au niveau des médias en Europe dépeigne l'Afrique comme étant le coin de la misère, ceux qui traversent pour aller à Lampedusa, pour aller à tout ça. Donc, on voit beaucoup de misère en Afrique et peu de joie de vivre, comme vous étiez en train de le dire, Joël, dans les médias traditionnels. Est-ce que vous aviez aussi ces a priori? Alors, pour moi, ce n'est pas un a priori. Je pense que je m'attendais à trouver beaucoup de misère, de fait. Mais je pense que tant qu'on n'est pas sur le terrain, qu'on ne voit pas ce que c'est réellement la misère, on la fantasme un peu. C'est-à-dire qu'on s'imagine, pas d'eau, pas d'électricité, ça doit être compliqué, pas à manger et tout. Mais je pense que vraiment pour l'appréhender, il faut être là, parce que entre ce qu'on imagine, ou même ce qu'on voit à la télévision, sans avoir été dans le pays, il y a une très grande distance. Et à partir du moment où on est là, on se rend compte vraiment que la misère, elle n'est pas que dans les... elle est réelle, quoi. Elle prend une autre dimension, la dimension de la réalité, tout simplement. Oui. Voilà. Cela dit, joie de vivre... Et c'est vrai que je ne savais pas que, par exemple, que les Burkinabés étaient des personnes très joyeuses, qui riaient tout le temps, qui faisaient leurs plaisanteries apparentées qu'on a pu découvrir au fur et à mesure. Et donc ça a été une découverte totale. Voilà. D'accord. Et maintenant, pour qu'on puisse parler de projet, vous avez un projet de faire autre chose aussi pour pouvoir accompagner votre association à votre retour. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, voilà, le principe de financement de notre association, c'est nous organisons en France des événements. Nous participons à des festivals, nous organisons des concerts où la recette récoltée revient à notre association. Nous vendons des objets d'artisanat d'art que nous achetons ici à Ouaga, que nous revendons en France. Ce que je tiens à préciser, c'est que Brigitte et moi, nous sommes totalement bénévoles. C'est-à-dire que notre association, quand nous venons ici au Burkina, ce sont sur nos fonds propres. Notre logement, nous le louons sur notre fonds propre. C'est-à-dire que moi, en tant que trésorier, 95% des recettes
de l'association reviennent au Burkina. Il reste 5% pour les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement de l'association. De l'association. Et donc, notre fonctionnement principal, ce sont, voilà, là, en arrivant, nous retournons le 12 juillet. À partir du 20 juillet, nous allons participer à un festival dans le sud de la France qui s'appelle Africa Jar, où il y a beaucoup de concerts de musique africaine, d'artisanat, où là, dans ces cas-là, nous essayons de vendre, de récolter et de recevoir des dons aussi de Français. De Français. Mais est-ce que vous avez, par exemple, présentement un site internet et au Burkina, ici, est-ce que vous avez déjà été reçu par les autorités? Est-ce que peut-être communales ou bien d'autres structures étatiques pour pouvoir vous accompagner dans votre intervention? Oui, nous avons été reçus à la fois par le grand chancelier des ordres burkinabés, mais qui n'est plus le même aujourd'hui. Nous avons été reçus par le maire de Sahaba. Le maire de Sahaba, Monsieur Joseph Dipama. Voilà. Récemment, là, il y a une semaine. Donc, en fait, nous rencontrons en effet des autorités, ce qui permet de communiquer et puis d'avoir, que ce soit transparent. Je veux dire, les autorités savent ce que nous faisons. Bien sûr, nous rencontrons le Nahaba de Séloguin à chaque fois. Voilà, hein, donc pour nous, c'est important. Après, en ce qui concerne, nous n'avons pas de site. En revanche, j'ai la boîte mail. Oui, on va revenir voilà. Peut-être vers la fin. Vous allez donner vos contacts et puis comment on peut faire pour vous joindre si quelqu'un voudrait participer à votre œuvre ou peut-être vous apporter son soutien. Mais je vais revenir à vous. C'est vrai qu'une association comme ça, où vous intervenez dans une autre culture, ce n'est pas toujours aisé et facile. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de problèmes dans la mise en œuvre de vos actions? Alors, justement, nous n'en rencontrons pratiquement pas grâce à une personne qui s'appelle Fidel Campaoré. Et son frère Paul aussi, qui est le président, qui nous a expliqué la démarche à suivre. C'est ce que nous voulons. Parce que ce qu'on a bien dit à Fidel, surtout, nous ne voulons vexer personne, parce que nous ne connaissons pas la culture, nous ne voulons pas faire de bêtises. Donc, explique-nous les démarches, explique-nous par qui il faut passer, par qui il faut... Et c'est pour ça que nous sommes si bien acceptés au village aussi, c'est parce que tout pratiquement marche sur des roulettes, parce que nous respectons vraiment toutes les démarches à suivre, avec le temps qu'il faut. Bilfou. C'est ça, Bilfou. Et donc, Brigitte, vous avez en perspective d'autres actions à mener. C'est vrai que vous le faites de façon collégiale avec la communauté, mais est-ce que vous, en tant que présidente, vous voulez vous ouvrir aussi à d'autres villages et intervenir ailleurs où vous allez vous contenter de ce slogan? Alors, je pense que ce qui est important, c'est que nous avons une association qui n'est pas grande, qui est justement petite, et nous ne voulons pas nous développer d'une manière extraordinaire. Vous voulez intervenir de façon ciblée? Voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, d'avoir des projets qui sont réalisables. On ne veut pas lancer des projets qui nous prendraient des années, voire qui ne seraient pas réalisés au final. Donc on veut rester à une échelle qui nous permet de faire, d'aller jusqu'au bout du projet. Voilà. Okay. Mais on ne veut pas que ça prenne une ampleur... que vous n'allez pas pouvoir... Après, le futur nous dira si nos actions peut-être pourront s'agrandir, mais surtout ce qu'il faut, c'est que avec les membres du bureau, nous gardions le contrôle, parce que garder le contrôle, ça veut dire éviter le gaspillage d'argent. Oui. Voilà. Il faut que tout soit fait au franc près, bien géré. Donc, et comme nous sommes bénévoles, nous avons un métier en France, Brigitte et moi, ça prend du temps quand même. Oui, c'est vrai. Et puis si on voit réellement ce que vous faites, c'est vraiment très bien. Et le retour nous
nous parvient, et puis on sait que c'est de façon, avec le cœur d'ailleurs, que vous le faites. Maintenant, moi, je vais me retourner vers vous parce qu'on avait abordé le sujet en ce qui concerne, par exemple, vos contacts à Ouagadougou ici. Comment on fait pour vous contacter à Ouagadougou, Madame la Présidente? Alors, j'ai un numéro de téléphone qui est le 75 16 22 22. J'espère que je me suis 75 16 22 22. Je vérifierai quand même. Ou sinon, j'ai ma boîte mail. Oui. Donc, c'est enfant. Seloguin. Chose, c'est S-E-U. Non. S-E-L-O. S-E-L-O. G-H-I-N. Et c'est tout. Et enfant, c'est au singulier. Il n'y a pas de. Enfant, c'est au singulier. Enfant, point. 2. Point. Seloguin, arrobase. gmail.com. Voilà. Et sinon, j'ai mon compte Facebook. Au nom de Brigitte Joëlle. Brigitte et Joëlle. Donc, c'est bien compris. Je pense que si vous avez des remerciements à faire, c'est le moment de le faire parce qu'on est pris par le temps. D'accord. Oui, vous d'abord. Nous tenons à remercier tous nos amis sur Ouaga, que nous considérons comme notre famille également, les gens du village. Nous tenons à remercier Nahaba de Seloguin, et toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent, que ce soit ici ou que ce soit en France, bien sûr. D'accord. Et Joël? Je pense que tout le monde a été dit. Je tiens à remercier aussi le maire de Sahaba, avec qui je pense on pourra avancer encore plus. Et en effet, tous les gens du village, Nahaba, Fidèle et Paul Campaoré, sans qui rien n'aurait pu exister. Et nos soutiens en France, bien sûr. Et nos futurs soutiens, j'espère, au Burkina. Et ici, est-ce que vous avez des soutiens? Vous levez des fonds ici aussi ou pas? Ici, il faut dire, c'est quand même plus difficile. Bon, déjà, nous n'y sommes pas tout le temps. Nous venons 2 fois par an, mais bon, il faut comprendre que c'est beaucoup plus difficile. Les gens, c'est vrai, ont des fois d'autres soucis. Mais nous sommes prêts à les accompagner. Ça, c'est bien dit. Et, Madame Cadol Brigitte Gallardo, c'est ça? Bien. Bien dit maintenant. Très bien. Joël Gallardo, j'ai eu un plaisir fou à vous recevoir ce matin et je pense que les téléspectateurs aussi ont dû vous écouter attentivement et vont vous soutenir dans vos actions parce que vous soutenez les Burkinabés. Vous avez pris sur vous d'être bénévole et d'accompagner les enfants de Seloguin. C'est très important et c'est cet engagement que nous magnifions en vous recevant ce matin ici. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci vous, les téléspectateurs de Canal 3. Restez fidèles au programme de Canal 3 et bon dimanche. Merci Aristide.